Nous arrivons à l'article 60. Oui, Monsieur Richard. Oui, Monsieur le Président, je voudrais faire un rappel au règlement sur la base de l'article 58.1 pour le bon déroulé de nos travaux. Monsieur Soudain, à 8h moins 5, Monsieur Issindou m'a dit que nous ne pouvions pas réformer les retraites dans notre pays au travers d'un amendement. Un amendement qui avait été débattu, Monsieur le rapporteur, en commission, et un amendement qui est connu du groupe UDI. Et là, nous avons le gouvernement qui, au travers d'un sous-amendement, Monsieur le Président, vous savez comme moi qu'on peut en faire tous S'il vous plaît. un sous-amendement, presque verbalement, il faut l'amener à la séance. Bon. Nous allons toucher un pilier de notre pays. Je n'irai pas dire que vous mettez à mal la République française, comme certains de nos collègues des Yvelines ont pu le dire. Je pense qu'il est allé un peu loin. Mais je comprends son propos. Au travers d'un sous-amendement qui n'a pas été débattu en commission, je l'ai dit à notre collègue Clergeau, pour qui j'ai le plus grand respect, à qui j'ai dit, Madame Clergeau, vous m'arrêtez si je me trompe, je vous ai dit, adoptez notre amendement de suppression de la position du gouvernement, ça vous rendra plus fort. Vous l'auriez dû le faire, parce que ça rendait le groupe socialiste beaucoup plus fort vis-à-vis du gouvernement. En l'occurrence, ce qui va se passer ce soir, Monsieur le Président, j'insiste, parce que c'est important, c'est un pilier de notre République qui va tomber. Au travers d'un sous-amendement, alors que Mme Clergeau a essayé de faire le boulot, un des piliers de notre République va tomber sur un sous-amendement du gouvernement. Voilà, je tenais à le dire parce que, Monsieur le Président, à 8h moins 5, notre collègue, cher Michel, a refusé un de mes amendements qui consistait à avoir une vision progressiste, mais surtout de long terme, sur notre système de retraite dans notre pays. Donc je tenais, à ce titre-là, à faire un rappel au règlement.